Il faut un leadership visionnaire et engagé pour mettre en œuvre des stratégies pour la diversification économique dans la sous-région Afrique centrale. C'est l'une des conclusions de la 37e session du comité intergouvernemental de hauts fonctionnaires et experts d'Afrique centrale, dont les travaux ont été clôturés ce vendredi 10 décembre 2021 à Kintélé par le directeur général du plan, Franck Corneille-Mampouya, en lieu et place de la ministre de l'économie, du plan, de la statistique et de l'intégration régionale empêchée. Les expériences partagées au cours des discussions du panel de haut niveau, la table ronde et les travaux du groupe thématique, ainsi que les présentations de grande qualité qui nous ont été proposées cette semaine, ont dessiné la manière très claire, la direction dans laquelle nous devons tous ensemble aller pour emmener l'Afrique centrale à bon port vers la destination 2030 grâce à un leadership et un changement transformationnel. Je retiens quelques enseignements de cette session du CIE. Ce ne sont pas les seuls, il faut le dire, mais ils constituent des conditions essentielles pour un leadership transformationnel efficace en vue de la diversification économique de notre sous-région. D'abord, le succès des politiques industrielles visant à promouvoir la diversification économique dépendra d'un leadership fort qui ne peut se produire que s'il y a une transformation organisationnelle profonde et minutieuse. Le système des Nations Unies en République du Congo, par la voix de son coordonnateur résident, Chris Mburu, a dit porter un intérêt particulier aux résultats obtenus au cours de cette session. La promotion du leadership et du changement transformationnel constitue pour les Nations Unies un sujet d'importance à plus d'un titre en raison du rôle clé que joue le leadership dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 pour le développement durable. C'est pourquoi le système des Nations Unies en République du Congo, que j'ai l'honneur de coordonner, porte un intérêt particulier aux résultats de votre travaux, dont les recommandations pertinentes contribueront à renforcer nos actions en République du Congo. Le chargé du bureau de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et la sous-région Afrique centrale, Jean-Luc Mastaki Namigabe, devant les médias est revenu sur les acquis de cette réunion de la CIE 2021. Les conclusions auxquelles nous sommes parvenus pendant cette semaine-là qui a porté la réunion du CIE, c'est qu'il faut un leadership agile, un leadership visionnaire, un leadership sociétal engagé pour la mise en œuvre des stratégies de la diversification économique dans la sous-région Afrique centrale. Deuxième élément majeur, c'est qu'il faut un partenariat fort entre le secteur privé, le secteur public et la société civile pour porter les ambitions clairement soulignées par la sous-région en termes de promotion de la diversification économique et de l'industrialisation qui soit inclusive et durable. Selon le DG du plan qui a clôturé ses travaux, cette session, la 37e du comité intergouvernemental de hauts fonctionnaires et experts d'Afrique centrale, a atteint ses promesses. Rappelons que promouvoir la gouvernance et le changement transformationnel en vue de la diversification économique en Afrique centrale a été le thème de la rencontre.